Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. Je profite de l'intro pour vous annoncer qu'une vidéo en lien avec la série, dont le premier épisode est Il arrive, devrait sortir dans les 3 jours qui viennent. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie. Lors de l'été 2003, un phénomène étrange s'est produit dans les marais de l'Écosse. Depuis lors, il n'y a eu aucune observation rapportée de l'observateur. Un homme appelé John Miller prétendu qu'un monstre était dans sa maison. Il a été pris au piège avec lui pendant 7 jours avant de contacter la police. Ils sont arrivés à son domicile pour trouver un journal intitulé L'Observateur. Voici ce qu'il contenait. Jour 1. Je suis surveillé. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais je sais que je suis surveillé. Par quelque chose qui est évidemment inhumain. Je ne vais pas au travail aujourd'hui. Il va me suivre là-bas. Je suis dans l'attente d'entrer en contact avec lui, de le voir, de savoir que je ne suis pas fou. Peut-être que je souffre juste de schizophrénie, que tout est dans ma tête, mais je ne prends aucun risque. Parfois, j'entends une sonnerie forte dans mon oreille. Je souhaite juste tomber de sommeil dans mon lit et que toute cette histoire ne soit qu'un souvenir. Jour 3. Je sais qu'il est réel. Il me regarde toujours. Je le vois au coin de mes yeux. Je peux même l'entendre grogner. Je suis allé voir un psychiatre aujourd'hui pour lui dire ce que j'avais vécu au cours des derniers jours. Et il pense que je souffre de schizophrénie et de paranoïa. Mais il ment. Ils mentent tous. Ils sont tous faux. Je me suis barricadé chez moi pour être seul et étudier cette entité inhumaine. Autant que je vous le dise maintenant, s'il vous plaît. J'espère que quelqu'un trouvera ces notes et parlera de cette créature que je nomme l'Observateur. Je vais noter tout ce que je vois et entends. J'espère juste qu'il me laissera tranquille. Jour 4. Je l'ai entrevu aujourd'hui et il n'est certainement pas humain. Il avoisine le 1m80, sa posture était parfaite, droite. Il portait un grand manteau noir. Je crois, mais je ne l'ai pas vu assez longtemps pour en être sûr. Ses mains étaient grandes et ses doigts fins comme des couteaux. Il ne semble pas avoir de pieds, on dirait qu'il flotte juste au-dessus du sol. Je n'ai pas encore vu son visage, mais je parie qu'il était horrible. Il ne semble pas se déplacer très vite. Alors, peut-être que je pourrais me jeter sur lui et l'attaquer. Je vais refaire des recherches et essayer de trouver tout ce que je peux à son sujet. Il grogne toujours et je ne peux pas dormir la nuit de peur de ce qu'il peut me faire. Jour 5. Mes recherches étaient inutiles. On ne sait rien à propos de l'observateur. Ou du moins, pas encore. Ma maison est dans l'obscurité complète maintenant. J'ai enlevé toutes les ampoules et je porte une lampe torche frontale, en espérant que ça va l'inciter à sortir. Je l'ai aperçu, mais il continue de garder son visage caché. Peut-être que c'est mieux. Peut-être qu'une fois que j'aurai vu son visage, il va tout saccager et me tuer aussitôt. Je prends le risque, je dois voir son visage. Je vais essayer de dormir. Ce soir, je suis si fatigué. Jour 6. J'ai réussi à dormir la nuit dernière, à mon grand soulagement. Mais mon réveil a été horrible. Pendant que je dormais, l'observateur avait laissé une grande coupure tout le long de mon bras et avait écrit un message sur le toit au-dessus de moi, avec mon propre sang. Il a dit « Je regarde toujours ». L'écriture était compliquée à lire, presque illisible, mais pourtant le sens était clairement compréhensible. Il est loin de me faire quoi que ce soit. Je le sais maintenant, je peux l'entendre, le sentir respirer dans mon cou. Et quand je me retourne et il n'y a rien, il me joue des tours. Il veut s'amuser avec mon mental avant de brusquement m'assassiner. Il est la source de mes cauchemars, vivant quelque part dans les profondeurs de l'enfer. Je vais voir son visage, peu importe ce qu'il m'en coûte. Jour 7. Je l'ai vu, son visage. Je me suis endormi tout en écrivant hier. Quand je me suis réveillé, il était dans mon couloir. Il avait allumé la lumière et m'a regardé. Voici ma description complète. Il avait un grand manteau déchiré en bas.
Comme je l'ai dit avant, il n'a pas de pieds et semble planer. Ses mains étaient des griffes, chacune d'environ 50 cm de long, épaisses et pointues, presque comme des couteaux. Puis, j'ai vu son visage. Il avait une cagoule sur la tête, mais il était clairement visible. Ses yeux étaient juste des orbites vides, noires, et elles ne semblaient pas avoir de fond. Il n'avait pas de nez, et puis il y a sa bouche. Elle avait une forme de cercle, mais elle n'était pas noire. Il n'y avait pas de dents, et il y avait une sorte de fumée venant de lui. Noir. Vous ne pouvez pas voir à travers. Sa couleur de peau était d'un gris foncé. C'était horrible. Mon premier réflexe fut de jeter ma lampe sur lui. Et c'est ce que j'ai fait. Elle n'a fait que toucher l'observateur et se briser au sol. Il n'a même pas bronché. Il est comme inatteignable, voire immortel. Suite à cet acte, il a fui la chambre avec une vitesse incroyable. Je crains pour ma vie maintenant. J'ai appelé la police. Ils ont dit qu'ils seront là d'ici 1 heure, au maximum. J'espère qu'ils ne prendront pas si longtemps. Ils pourraient m'avoir à tout moment. Je veux m'enfermer dans mon placard. J'espère qu'il ne peut pas lire ce carnet. Peu de temps après avoir trouvé ce journal, la police a fouillé sa maison, à la recherche de l'homme et de l'observateur. Quelques minutes après le début de leur recherche, ils retrouvèrent son cadavre dans un placard vide. Des grandes et longues marques de griffes étaient présentes sur tout son corps. Et il y avait une marque de morsure à l'emplacement de son cœur. Beaucoup de ses organes ont été arrachés à son corps, et ses yeux avaient été sortis de leurs orbites, pendant lamentablement. Nous savons maintenant que l'observateur est là-bas, se régalant de personnes innocentes. Alors, si vous entendez des grognements ou qu'une silhouette sombre vous apparaît du coin de l'œil, fuyez immédiatement et appelez la police au plus vite, votre vie en dépend. Cette creepy touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à tous pour vos encouragements. Nous sommes maintenant 200 sur la chaîne. C'est très peu sur YouTube, mais c'est énorme pour moi. Alors, merci infiniment. La dernière fois, je vous ai demandé de placer le mot citron. Aujourd'hui, votre défi sera de faire une phrase cohérente avec ces 3 mots. Creepypasta, Ikea, peluche. La phrase la mieux réussie pourra servir de thème à une prochaine creepy inédite. Qui sait? Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.